Dieudonné Chi, c'est vrai que l'émission est en français, mais vous avez abondamment parlé en anglais, c'est normal. Hein? Pierre Blériot, en un mot comme en mille, dans cette union, la partie anglophone se sent plus ou moins marginalisée. Ce plateau est plus pédagogique aujourd'hui. Dieudonné Chi vient de parler et il a réglé beaucoup de questions. Je sais que les francophones ne vous ont pas bien suivi, mais il a souligné 2 points. Dieudonné Chi, nous, de la basse classe francophone, ne sommes pas responsables. Nous ne vous marginalisons pas. Et je vais dire au niveau de l'élite anglophone, je dis bien l'élite anglophone. Si c'est l'élite anglophone qui avait dirigé le Cameroun, vous savez ce qui se serait produit? Les francophones auraient aussi été absorbés. Vous en voulez des preuves? Je condamne ce comportement. Peter Mafane Moussonga a pris la commission du multiculturalisme et du bilinguisme. Allez voir ce qui se passe là-bas. Il faut dire que c'est le même genre. Si on avait laissé Yamani John Fundi avec sa victoire en 1992, on aurait bien fait le bilan. On est en train de dire la même chose. Donc si vous parlez du RDPC, c'est le parti unique depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de dire la même chose. Je dis que si nous prenons l'élite qui nous dirige, on a dit à Mafani de faire une commission de multiculturalisme et de bilinguisme. Professeur, il en a fait une commission anglophone. Nous sommes ensemble, chef. Voilà pourquoi je dis que c'est un arrangement élitiste. Je dis donc, parce qu'on croyait qu'un anglophone viendrait régler ce problème. On dit la même chose, le problème, la conscience de classe. Voilà, donc c'est ça. La basse classe est la même. Alors, anglophone ou francophone, la classe d'élite est la même anglophone ou francophone. Nous revenons donc. Le deuxième problème que je soulève, effectivement, le professeur Onanguine aujourd'hui aussi, la question a été totalement pédagogique. La réalité qui était celle du Northern Cameroun correspondait culturellement à la réalité du Nigeria. Donc ces gens, quand ils entraient au Nigeria, ils conservaient leurs pratiques, puisque c'est comme ça qu'on vivait au Nigeria. Or, chez nous, c'est une mauvaise greffe qui s'est faite. C'est plus profond que ça. La greffe n'a pas été... La greffe n'a pas été bien faite. Le Southern Cameroun qui venait a été totalement différent du Cameroun qu'il venait trouver. Et le plan, il n'y a pas eu, simplement comme j'entends, une erreur. Non, un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Le président Aïdjo a piégé les anglophones. Ce n'était pas un malentendu. Il les a attirés. Parce qu'il avait des problèmes. Il avait le problème Salomon Tandem Mounagéré et tout ça. Il a dit, bon, je prends d'abord, et on venait d'abord. Sachant que nous étions hyper nombreux, une fois que vous serez dans l'affaire, on va aller dans la même assemblée parce qu'on avait 2 assemblées. Mais quand on serait dans une seule assemblée, on va dire de voter. On ne va pas dire aux anglophones, votez de votre côté et aux francophones, votez. Il a donc, comme un bon français, parce que la France a toujours procédé par assimilation, il a ourdi ce plan d'assimiler les anglophones. Et je vais vous donner une autre preuve. Vous connaissez un discours d'Aïdjo en anglais? Vous avez entendu un jour qu'Aïdjo a fait un discours en anglais? Il a laissé ça à son fils. C'est des gens qui... Donc, de toutes les façons... Le président de la République, Paul Biya, a dit en France qu'ils ont attendu d'assimiler les anglophones et ils n'ont pas réussi. Le président Aïdjo, bientôt, on va n'a jamais ouvert sa bouche pour dire un mot anglais. Donc, et ils ont pris ces gens-là. Il a dit, quand vous serez avec nous, on va vous absorber. Celui qui est là, vous parlez seulement de traduire les documents. Le discours au Cameroun officiel se fait seulement en français. Et on traduit. Et on voit tout ça. C'est-à-dire que le président de la République, à toutes les occasions auxquelles il s'adresse devant la nation... Mais on traduit le discours Pierre Blériot. Non, là, quand j'écoute la voix de papa ici... On traduit le discours. Ici, les gens aiment ta voix à la télévision. Si après toi, on doit de traduire, ce n'est plus ça. Les anglophones n'ont jamais entendu la voix de Paul Biya. Il allait aussi par là. Voilà donc. Il a fait un discours en anglais. Voilà. Et regardez les francophones, Biya avait des affaires. C'était quand? Il a fait un discours en anglais. Il a fait un discours en anglais à Bamenda en 83. Il a fait à Boya
en 83. Il a refait des discours en anglais en 91 quand il faisait la tournée nationale. Donc vous cherchez les discours en anglais de Monsieur Niamey, je reprends donc mon temps de parole et je dis que le président Paul Biya, s'adressant à la nation camerounaise, ne s'est jamais adressé, n'a jamais parlé en anglais. Monsieur, il n'a jamais fait et il ne le fera pas. Monsieur, de même qu'il n'a jamais porté en public une gandoura. Oui, mais dites-moi, il a le choix de l'unité, c'est au niveau des gandoura. Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est mon analyse. Il y a des symboles. Est-ce que quelqu'un peut pas mettre ses gandoura et détester même les gens même qu'il mette d'abord, avant de détester, qu'il mette d'abord. C'est que si ça te garde même au corps. Donc on se comprend très bien que cette unité n'est qu'une unité de façade. Les gens sont unis dans leurs appartenances à d'autres structures, mais ils ont empêché aux Camerounais de vivre dans la C'est compris. Professeur Ouelangui veut absolument réagir. Je vous passe la parole. Pour ce qui concerne l'utilisation des langues officielles, il n'y a aucune obligation pour un Camerounais qu'il soit considéré comme d'expression française, encore que matériellement, il faut qu'il le soit toujours, qu'il soit considéré comme d'expression anglaise, de parler nécessairement dans l'autre langue. Tout ce il y a une obligation morale. Morale. Non. Attendez, on parle de... Vous parlez les deux langues, pourquoi? Mais dites que votre père ne sait pas parler ça. Non, je parle les deux langues. Oui, pourquoi? Parce que j'ai eu une formation qui m'a obligé à parler les deux langues. Attendez. Est-ce que le problème de l'unité au Cameroun, c'est la langue? 4 années de formation. Oui, c'est aussi la langue. Attendez. Est-ce que l'unité n'est pas plus profonde? Non, c'est d'abord la langue. Je veux la culture se véhicule dans le langue. Répondre. Nous, au collège bilingue, on faisait 4 années de formation, 6e en 3e. Il y avait 2 années qui étaient bilingues, 5e et 4e. Donc, s'il y a des gens qui sont bien concernés par ça, c'est nous qui avons suivi cette formation. Vous avez dit tout à l'heure que l'unité était artificielle. Mais c'est parce qu'il y a la résistance. Ça dit que... Qui résiste Attendez. Oui, j'attends. C'est seulement dans les années 2000 que le Cameroun a pu unifier son droit. Aussi bien son droit civil que son droit pénal. Parce qu'il est resté près de 40 ans avec les mêmes structures qui sont en fait les structures coloniales. Et moi, ma position personnelle est que ce problème-là ne sera jamais résolu tant qu'il n'y aura pas une langue officielle nationale, c'est-à-dire issue de la culture nationale. Très bien. Lisons rapidement quelques